Depuis sa création en 2008, le régime d'auto-entrepreneur a connu un réel succès. Est-il vraiment la solution pour devenir son propre patron? Comment ça marche? Est-il aussi simple que le dit la loi? C'est tout de suite dans Suivez le guide. Ce dispositif a été créé dans le cadre de la loi Modernisation de l'économie promulguée le 4 août 2008. Ce régime a pour but de simplifier fortement le lancement, l'interruption et la cessation d'une activité à but lucratif, notamment en permettant de s'inscrire directement en ligne pour créer son entreprise, mais aussi en simplifiant le paiement des charges et cotisations sociales. Il s'adresse à compter du 1er janvier 2009 à tout porteur de projet qui souhaite créer son activité sans pour autant créer une société pour développer une activité complémentaire. L'activité créée en auto-entrepreneur est une entreprise individuelle. Pour être éligible au régime d'auto-entrepreneur, vous devez respecter les plafonds de chiffre d'affaires définis pour la micro-entreprise. 81 500 € de chiffre d'affaires annuel maximum pour les activités de vente de marchandises et de 32 600 € de chiffre d'affaires annuel maximum pour les activités de prestation de services. Le régime de l'auto-entrepreneur étant adossé au statut de la micro-entreprise, vous bénéficiez d'une franchise de TVA, article 293 bis du Code général des impôts. Les limites de chiffre d'affaires étaient prévues pour être calculées au prorata temporis comme pour le régime microsocial. En d'autres termes, si vous avez créé une activité de vente de marchandises le 1er juillet, vous deviez respecter un plafond de chiffre d'affaires de 40 150 €, soit 80 300 € divisé par 2. Le gouvernement supprimera cette règle en avril 2010 pour finalement la restaurer en janvier 2011. Vous devez donc suivre de près l'évolution de la législation avant de vous engager. Presque toutes les catégories de salariés sont concernées. Les salariés bien entendu, mais aussi les demandeurs d'emploi, les étudiants, les retraités, les fonctionnaires sont également concernés, même si dans les faits, quelques restrictions subsistent. L'intérêt de l'auto-entreprise est que vous pouvez vous servir de votre habitation non seulement comme siège social, mais également comme local commercial, dès lors que l'activité n'occupe qu'une surface réduite des locaux, qu'elle n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale, n'engendre pas de nuisance et qu'elle ne conduit pas à la constitution d'un fonds de commerce. L'avantage de l'auto-entreprise est certainement dans la simplicité des prélèvements obligatoires. En effet, suivant votre activité, vous payerez un pourcentage de votre chiffre d'affaires encaissé allant de 8% à 21% pour une activité de service. Autre avantage de ce système, si vous n'avez généré aucun chiffre d'affaires, vous ne versez rien. En effet, il n'y a pas de franchise. Là aussi, vous avez une grande souplesse. Deux choix s'offrent à vous. Soit vous réglez mensuellement ou trimestriellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier du régime d'auto-entrepreneur pour la partie fiscale, il faut avoir déclaré l'année précédente un revenu imposable inférieur à 26 030 € en 2009 ou 52 060 € pour une personne en couple. Cette limite de revenu rend donc la mesure moins attractive à une partie de la population. En tant qu'auto-entrepreneur, vous serez exonéré de la contribution économique territoriale CET pendant les 3 premières années d'activité. Par contre, vous cotiserez à la contribution à la formation professionnelle comme les autres travailleurs indépendants, calculée en fonction du chiffre d'affaires annuel et selon l'activité. Avant de clore notre émission sur ce statut, il est bon quand même de s'attarder sur les critiques. En effet, de nombreux analystes critiquent le statut d'auto-entrepreneur en estimant qu'il participe à la dérégularisation du travail, en poussant plus loin le système de la sous-traitance et de la flexibilité dans un contexte de crise du travail et de licenciements massifs. Mais les limites de ce statut montrent bien que dans la très grande majorité des cas, il n'est qu'un complément de revenus, et la moyenne des chiffres d'affaires le démontre. Il n'est pas utilisé comme une arme de dérégularisation de l'emploi. Donc si l'aventure vous tente, pourquoi ne pas commencer par l'auto-entreprise? Voilà, le moment est venu de nous séparer. Je vous dis à demain. Bonne journée.